Bonjour à tous. La foi chrétienne est la possession d'une nouvelle vie en Dieu. Et sans remplir quelques conditions au préalable, il est impossible d'y prendre part. Reprenons donc. Les conditions sont le pardon et la repentance. Mais comment ça marche? Oh bah c'est facile, faut prendre rendez-vous avec le curé du village. Mais non, pas forcément. Ah, faut faire vœu de chasteté et vivre comme un ermite. Je vois pas le rapport avec la chasteté. Si t'es marié, il n'y a pas de souci. Puis la repentance, évidemment, faut arrêter de mal faire. Mais ce n'est pas parce que tu te repens et que tu arrêtes de pécher que les conséquences de ce que tu as fait disparaissent. Si tu vas voir ailleurs et que t'as un enfant en mariage, t'as beau te repentir et demander pardon, le gamin, il est là. Admettons que tu conduis une voiture en pleine soirée et arrivé près de chez toi, le feu passe au rouge. Ta maison est juste en face et il est 3h du matin. La flemme d'attendre. En plus, t'es crevé, alors hop, tu passes au rouge et là, paf, gyrophare, la police t'arrête. T'auras beau dire aux agences, y avait personne. Si, il y avait nous. Ouais, mais j'étais fatigué. Raison de plus pour pas passer au rouge. Mais c'est le seul feu que je prends au rouge de toute ma vie. Il est interdit de passer au rouge, même si c'est le premier. Mais je suis passé à plus de 15 000 feux verts. 15 000 feux verts pour un seul feu rouge? On ne passe pas au feu rouge. Mais une mauvaise action pour 15 000 bonnes actions. Regardez, tous les feux verts, les stops, les priorités, les clignotants, tout ce que j'ai respecté. La balance, elle penche quand même du bon côté, non? La loi, c'est la loi, vous êtes coupable. Tu peux penser être juste parce que tu as fait des milliers de bonnes actions, mais tu restes coupable de tes mauvaises actions, même si tu n'en as fait qu'une. Le fait de te repentir est la garantie de ton innocence future. Tu te détournes de tes mauvaises voies. Mais tout le temps où tu étais sur ces mauvaises voies, ça a laissé des traces. Parfois, quand tu pêches, ta conscience ne te laisse pas en repos. Parfois, tu arrives à te convaincre, à étouffer cette petite voix qui te culpabilise dès le matin. Mais même si ta conscience est endormie, elle ne meurt jamais. À la minute où notre conscience se réveille, elle nous accuse, elle nous rend coupables. On est nuls, on n'y arrivera jamais, et ça nous rend super mal à l'aise. Et ben voilà, fallait pas laisser pourrir ça dans ton cœur. Maintenant, ça va pourrir et ça va gangréner. Cette conscience ne lâchera pas prise de tout ce que nous avons fait dans le passé. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous pardonner à la légère. S'il pardonnait tout le monde de manière complètement irresponsable, il deviendrait lui-même pécheur. Un pardon irresponsable n'est pas digne de lui. Dieu ne peut pas être injuste dans son pardon. La Bible nous dit que Dieu considère Christ comme étant la tête d'une nouvelle humanité. Christ est le deuxième homme, le dernier Adam. Lorsque le premier Adam pécha, il a corrompu toute l'humanité avec lui. Dieu n'a pas exécuté son jugement sur Adam, ni sur toi d'ailleurs. Il l'a exécuté sur Christ. Il fallait être détaché du péché pour vaincre le péché et la mort. En étant en Christ, nous prenons part au jugement de Dieu. Toutes les personnes qui croient au sacrifice de Jésus-Christ sont considérées comme étant jugées par Dieu, mortes au péché. C'est pourquoi, en étant morts au péché, Dieu nous a pardonné nos péchés, car il a basé sa justice sur Christ. Mais si Dieu peut tout faire, pourquoi il n'a pas simplement dit « tes péchés sont pardonnés » ? Ben oui, pourquoi il a fallu que Jésus soit châtié et tué? Même s'il a ressuscité 3 jours après, pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre autant? Dieu est capable de tout faire. Pourquoi ne pas avoir tout simplement claqué des doigts pour pardonner tout le monde? C'est ce que nous verrons très bientôt.